Travail. Oui, machine à l'aide de laquelle on assujettit les grands animaux, donc ça n'a rien à voir. Voilà, travailleur. Un homme adonné au travail. Une travailleuse, celui qui se libre à quelque travail. Un ouvrier, un homme de travail par opposition au capitaliste. 1990. J'aurais pu comprendre 1890. Mais 1990, cette définition-là, c'est... Allez. Ça m'étonne. Je regarde travailler. Travailler, causer du malaise, de la souffrance physique. Non, mais c'est horrible. C'est pas croyable, quoi. Non, mais je suis là, vraiment, je suis... Non. Allez. Je crois que s'il y a bien quelque chose que les gens souhaitent, c'est travailler. Pas plus loin. Maintenant, tu vois le niveau. Les habitants du quartier Piron ont été un peu lassés, je veux dire, de voir que le parc tout doucement était en train de se désagréger vraiment à cause du vandalisme que celui-ci a subi. Et avec les animateurs, on a un peu réfléchi à comment refaire un nouveau parc. On voulait vraiment faire impliquer tout le monde, quoi. La grande problématique qu'il y a pour l'instant, c'est de donner du travail aux jeunes. Et là, en tant qu'éducateur, nous on se place, on essaie d'aider ces jeunes-là à les valoriser, à leur donner cette chance de pouvoir travailler et de pouvoir au moins comprendre et savoir c'est quoi travailler. C'est de respecter un horaire, c'est de respecter des règles, c'est de respecter le responsable. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant et à retirer un petit peu dans ce genre de projet, c'est qu'ils font quelque chose de positif. Donc ils sont valorisés, pour moi c'est ça valoriser. C'est les impliquer et automatiquement le reste suit son cours. Hein. Quand un organisme d'insertion socio-professionnelle travaille à l'urbanisme, c'est souvent, à mon avis, dans un processus de construction de la personne que ça se passe. Même si l'objet premier de l'organisme, c'est de former techniquement des gens à un emploi, les gens qu'on forme, c'est des personnes, souvent fragilisées socialement, qui ont un vécu par rapport à eux-mêmes difficile, et qu'il faut pouvoir remobiliser. Ça fait 2 ans et demi, je n'ai pas trop fait le travail. Dès le mois de septembre, je crois. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, je ne sais pas. Le fait d'être chez Fiproc, ça m'a un peu remotivé, quoi. Là, j'ai trouvé ce que j'aime, assistant logistique. La grande majorité des demandeurs d'emploi qui viennent ici, c'est des personnes ou que Actiris ou que la mission locale ne veut pas recevoir parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas le français, qui ne maîtrisent pas l'ordinateur, qui ne savent même pas comment faire pour faire cette recherche d'emploi. Et cette recherche d'emploi est primordiale parce que l'ONEM leur demande de faire ça. Il faut que, après chaque convocation, ils amènent des preuves comme quoi ils ont fait une recherche d'emploi, des preuves tangibles et écrites et tout ça, des preuves papier. Moi c'est Kamal et je suis en formation chez JST, jardinier. Moi c'est Alilé Réoric, je suis en formation à JST aussi. Moi c'est Hassel, je suis en formation de jardinier JST SCAB. Au niveau de Bruxelles, il y a énormément de formations qui se créent, qui incitent les gens en fait à aller vers un peu plus de verre. Donc voilà, ça c'est une jardinière qu'on trouve dans le commerce.
C'est une jardinière qui a l'avantage d'avoir une certaine réserve d'eau ici dans le fond. En insertion professionnelle, les gens qu'on a en face de nous, ce sont des citoyens. Et ce citoyen, il vit dans une ville, il vit dans un quartier. Le fait de développer ce citoyen en question, qui peut trouver cette importance parce qu'il a quelque chose à dire dans son quartier, qui peut être le relais de certains de ses voisins, moi je sais que cette personne-là va avoir en lui quelque chose de plus qui va avoir un aspect positif dans sa formation et dans sa recherche d'emploi. Dans l'Old Molenbeek, il n'y a aucune mixité de fonctions. Le travail se passe à un endroit, les cours se passent à un autre endroit et on habite à un troisième endroit. Moi je crois qu'il faut, dans la manière de concevoir l'urbanisme, essayer de recréer des pôles de travail au centre de la ville et ça facilite le travail des gens. Et alors, c'est vraiment, tu sais, c'est un grand musée. Et c'est une thématique, évidemment, c'est celle de l'armée, c'est celle... c'est pas non plus... Des gens qui vivent avec des très faibles revenus ne quittent pas leur quartier de vie. Et quand on leur propose un boulot, ne fût-ce qu'à l'autre côté de Bruxelles, ils ont vraiment beaucoup de mal à se déplacer parce que c'est très inquiétant pour eux. Eh bien, c'est la première fois que je viens. Ben oui. Toi aussi. Je ne savais même pas qu'il y avait ce musée ici, moi. C'est la rue de la Loi qui est là. Oh là, ma chérie, je serais incapable de te le dire. Si, je crois bien. Il est nécessaire d'organiser des rencontres ou des visites extérieures au cadre de vie habituelle des gens. Des projets de type urbanistique où on essaye de sortir du lieu de vie habituel et de démystifier quelque part cet inconnu qu'on ne connaît pas. Je crois que je suis persuadé que ça a un effet très très important aussi sur la recherche d'emploi.